Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1677 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 décembre avec l'anniversaire aujourd'hui de l'anglais Ben Chilwell qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Pour ce joueur actuellement blessé, n'oubliez pas, il a loupé quand même les 7 derniers matchs de Chelsea. Bon rétablissement à lui et bon anniversaire à Chilwell. On va parler de l'unique match de la soirée d'hier, c'est entre l'équipe de Levante et l'équipe de Valence, un match avec beaucoup de buts, 7 buts dans la partie, et c'est Valence qui s'est imposé 4-3 du côté de Levante. Donc Levante, cette saison, c'est toujours aucune victoire, c'est la seule équipe dans les 5 grands championnats européens à n'avoir toujours pas gagné un match cette saison. Donc nouvelle défaite pour eux, qui sont bien sûr bon derniers de cette Liga, et l'équipe de Valence actuellement à la 7ème position, qui repasse devant l'équipe du FC Barcelone. Regardez le programme du jour car ce soir il y a du football. Tout d'abord en France en Ligue 2, dernière journée pour cette année 2021. Donc tous les matchs commencent à 20h45 ce soir. Deux affiches en Italie concernant le match Udinese-Salernitana. Il est reporté à cause de cas Covid du côté des clubs italiens. Et concernant la Liga, deux affiches ce soir et dont ce beau FC Séville, FC Barcelone ce soir à 21h30. Un énorme choc de la Liga, le deuxième contre le huitième. Et regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, encore une autre finale pour le FC Barcelone, encore un match très important bien sûr pour les Blaugrana, et la une Journal Sport Horizon Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Barça est actuellement 8ème du classement, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions, même s'il reste encore beaucoup de matchs. Voilà, il ne faut pas prendre du retard, et surtout le FC Séville, c'est un concurrent direct pour se qualifier pour la future LDC. Donc les Blaugrana doivent obtenir un résultat ce soir du côté de Séville, et on peut voir les joueurs convoqués par Xavi pour ce dernier match pour cette année 2021 pour le FC Barcelone, et les compos probables. Donc côté FC Barcelone, Ter Stegen bien sûr devrait commencer titulaire, Jordi Alba côté gauche, l'anglais Piqué, Araujo défenseur droit, milieu de terrain Nico, Busquets, De Jong, et en attaque Gavi, Jutgla devrait de nouveau commencer titulaire en numéro 9, et Ousmane Dembélé ailier droit. Pour revenir sur le gardien allemand Ter Stegen, donc il jouera contre Séville son 300e match avec Barcelone ce soir, en espérant qu'il fasse un clean sheet. Ter Stegen a encaissé beaucoup de buts cette saison. Concernant cette fois-ci Dani Alves, bien sûr il ne peut pas jouer ce match ce soir, mais il devrait jouer normalement le prochain match du FC Barcelone. Il jouera son premier match au Barça pour son retour le 5 janvier prochain en Coupe du Roi. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2022, Alves peut enfin jouer les matchs officiels avec le FC Barcelone. Donc son premier match normalement ça sera un match de Coupe du Roi. Et concernant Ousmane Dembélé, donc actuellement en fin de contrat, en fin de saison, et le Barça est confiant quant à la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Xavi le veut, Dembouz veut rester, et son remplaçant coûterait trop cher pour l'équipe du Barça. C'est pour ça que d'après les dernières infos, Ousmane Dembélé devrait prolonger du côté du FC Barcelone. Donc au début il avait refusé la première prolongation de contrat, et du coup une nouvelle offre de prolongation de contrat est arrivée dans les mains de Ousmane Dembélé avec plus d'argent niveau salaire, et cette fois-ci devrait accepter normalement le joueur français. Et pour finir avec l'attaquant français, encore une info complètement folle, donc lui c'est vraiment tout ou rien, Ousmane Dembélé. Donc il s'est présenté avec 3 heures d'avance à l'entraînement hier, donc lui c'est soit il vient en retard, soit il vient plus de 3 heures à l'avance à l'entraînement, comme ça sûr il n'est pas en retard. Donc voilà encore une info insolite concernant le joueur français. On va parler cette fois-ci du jeune Gavi. N'oubliez pas qu'à seulement 17 ans, c'est vraiment l'avenir du FC Barcelone. Donc il gagne actuellement 100 000 euros par an. Donc pour nous c'est énorme, mais pour un footballeur c'est quand même très peu, 100 000 euros par an. Il a également une prime de renouvellement de 1,5 million à 2 millions et une clause libératoire de 50 millions d'euros. Donc le Barça devrait prolonger son contrat, et bien sûr il devrait augmenter largement son salaire. Et pour finir avec le Barça, c'est bien officiel, les sociaux du Barça, donc en gros les fans du FC Barcelone approuvent le plan de financement du nouveau Camp Nou, rénovation du stade estimée à plus de 900 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros pour la totalité de l'espace Barça. Donc c'est le Camp Nou et le stade de basket, qui est juste à côté du Camp Nou. Objectif donc travaux achevés pour fin 2025. Donc on sait que du côté du Real Madrid, le nouveau Bernabéu arrive très prochainement, normalement fin d'année prochaine, et du côté du Barça c'est bien officiel, le Camp Nou sera rénové, donc fin des travaux en 2025. Donc voilà quelques photos du nouveau Camp Nou qui va être tout simplement magnifique, ce stade du FC Barcelone. Donc en Espagne il y aura 2 grands stades, le Santiago Bernabéu et le Camp Nou rénové. Et concernant le stade de basket juste à côté du Camp Nou, donc il s'appelle le Palo, donc voilà le Camp Nou ça sera 900 millions de travaux. Ce stade de basket ça sera 600 millions, ce qui fait plus de 1,5 milliard d'euros, bien sûr la rénovation du côté de Barcelone pour ces 2 magnifiques enceintes. Donc voilà, fin des travaux en 2025. Et concernant le FC Barcelone féminin, n'oubliez pas, elles ont gagné la dernière Ligue des Champions et elles connaissent leur futur adversaire
pour les quarts de finale de la LDC. Donc elles affronteront l'équipe du Real Madrid, donc le Classico, la Real Madrid-Barça en quart de finale de Ligue des Champions féminin. Et concernant les deux clubs français encore engagés en Ligue des Champions, donc Lyon jouera contre l'équipe de la Juventus et le Paris Saint-Germain jouera contre le FC Bayern Munich. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Donc le Real joue son dernier match, ça sera demain soir du côté de Bilbao, dernier match pour cette année 2021. Et Dani Carvajal sera absent contre Bilbao suite à une blessure au muscle solaire gauche contractée lors du derby. Cela met fin à la pire année de sa carrière sportive avec seulement 21 matchs disputés et 38,89% des minutes possibles jouées. C'est qu'il a très peu joué cette saison, preuve à l'appui. Donc en espérant que 2022 soit une année meilleure pour le défenseur droit espagnol. Concernant Luka Modric qui avait loupé le dernier match à cause du Covid, donc il a été testé il y a quelques jours, donc actuellement il est négatif. Bien qu'il soit négatif au Covid, Luka Modric est toujours malade et ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il est maintenu en isolement chez lui par précaution et ne sera pas disponible pour le match contre Bilbao, donc lui aussi un forfait demain. Et toujours avec le Real, une déclaration de Carlo Ancelotti, il a dit Hazard a eu un peu de mal à rentrer dans le match contre Cadiz. Il a été meilleur en deuxième période, il est venu jouer dans l'axe pour combiner avec Karim Benzema. Il a été très bon, très actif, il pourrait être une menace supplémentaire pour la deuxième partie de saison. Donc on est plutôt satisfait, il le dit Carlo Ancelotti par rapport surtout à la deuxième mi-temps de Eden Hazard contre l'équipe de Cadiz avant-hier. Eden Hazard a de fortes chances quand même de quitter le Real Madrid l'été prochain. Selon le journal Sport en Espagne, 3 équipes seraient prêtes à se positionner sur lui. Donc tout d'abord l'équipe de la Juventus, Newcastle, le nouveau riche en Angleterre, et l'équipe de Lille, son ancien club à l'époque. Ensuite, on va parler de Karim Benzema qui a fêté avant-hier, ses 34 ans. Et quand Benzema souhaite un bon anniversaire à Kylian Mbappé, lui qui a fêté son anniversaire hier, donc il a fêté ses 23 ans, Kylian Mbappé, donc happy birthday, fumier de haut standing, bien sûr. Toujours énormément de respect entre ces deux très grands joueurs. Et aussi la légende Pelé, la légende brésilienne. Un message pour Kylian Mbappé, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que ton étoile continuera de briller et que tu voleras de plus en plus haut. Donc bien sûr, Pelé et Kylian Mbappé aussi, ils ont une forte amitié, ces deux-là. Et Kylian Mbappé en Espagne, on sait que c'est le rêve absolu des supporters du Real. On peut voir la une journal Marca aujourd'hui, et en une on voit de nouveau Kylian Mbappé bien sûr. Et Mbappé avait donné rendez-vous à plusieurs de ses coéquipiers dans un restaurant parisien lundi soir dans une ambiance sud-américaine. Donc voilà la photo de Kylian Mbappé avec son énorme gâteau d'anniversaire. Donc il a invité quelques joueurs du Paris Saint-Germain, il n'a pas pu inviter tout le monde parce que tout le monde n'a pas pu venir à sa fête d'anniversaire. N'oubliez pas que le PSG joue demain du côté de Lorient, ce dernier match pour cette année 2021. Et pour l'anniversaire de Mbappé, ses coéquipiers lui ont offert un maillot floqué Mbappé 2050 parce qu'on sait que Mbappé il ne veut pas prolonger, enfin pour l'instant du côté de Paris, il est en fin de contrat, en fin de saison 2022, ils lui ont offert un maillot Mbappé 2050, donc en gros voilà, Mbappé prolonge avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2050, bien sûr c'est totalement faux, voilà, c'est une petite blague faite de la part de ses coéquipiers du côté de Paris. On peut voir qu'il y avait quand même du beau monde comme Sergio Ramos, Bernat Verratti, Achraf Hakimi ou même Draxler, voilà, la plupart étaient là bien sûr. Léo Messi n'était pas présent à cette fête d'anniversaire hier. Et toujours avec Mbappé, pour vous montrer vraiment qu'il est ultra décisif cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc cette saison, il faut l'avouer, c'est lui le meilleur parisien. Et Mbappé est impliqué dans 50% des buts du Paris Saint-Germain cette saison. Et les grands footballeurs doivent jouer pour Madrid, c'est tout. Zinedine Zidane interrogé sur une potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc j'ai vu ça sur le Twitter ActuFoot. Mais attention, c'est pas Zinedine Zidane qui a fait cette déclaration, c'est plutôt son ancien adjoint David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Et toujours avec Bettoni, donc Zidane au PSG, c'est bel et bien possible, d'après l'ancien adjoint de Zizou. Il a dit je pense que Zidane est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. S'il est compétitif, il y a beaucoup de facteurs et nous devrons voir à la fin de la saison où il ira, s'il entraîne. Ainsi confier l'ancien Canois. Car en revanche, David Bettoni ne croit pas une arrivée de Zinedine Zidane en cours de saison. Il a dit qu'il prendrait une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et ne pense pas à ça. Donc en gros, si Zidane prend le Paris Saint-Germain, ce serait plus en fin de saison qu'en plein milieu de saison d'après son ancien adjoint. Ensuite, toujours avec le PSG, une déclaration de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, sur Sergio Ramos. Pour être honnête, on ne s'attendait pas à rester 4 ou 5 mois sans Sergio Ramos. On savait qu'il avait quelques problèmes. On a eu des surprises par rapport à ça. Il y a eu un claquage, il a forcé par rapport à la prépa. C'était dur pour lui. C'est que Sergio Ramos, depuis qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain, donc en août dernier, donc il a joué seulement un match et demi. Donc c'est quand même très peu, bien sûr, pour le joueur espagnol. Toujours avec Leonardo, il a dit Léo Messi est indiscutable pour moi. Si vous regardez
regarder ses chiffres et ses statistiques sur ses 6 premiers mois à Paris. Donc c'est tout simplement incroyable. Lui et Kylian Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Donc voilà ce que dit Leonardo par rapport au début de Léo Messi. Il dit qu'il est vraiment très content du rendement de Léo Messi. Bon, après, je sais pas s'il dit vraiment la vérité, puisqu'on sait que Messi, du côté de Barcelone, son ancien club, il marquait beaucoup plus, était beaucoup plus de fois décisif qu'il n'est actuellement du côté de Paris. Et Jérôme Roten, sur RMC hier, il a dit: Leonardo raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des cons. S'il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de Mbappé, c'est lui. Lui qui a passé plus d'un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. Donc voilà la déclaration de Roten par rapport à Leonardo. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG s'est imposé avant-hier un 3-0 en Coupe de France. Et le PSG a laissé l'intégralité de sa part de recettes à Feignes-Aulnoy, cette équipe de 5e division française. Et la victoire du PSG vue par le staff de cette équipe amateur. Ils ont respecté notre équipe et notre club. Bien sûr, le Paris Saint-Germain a joué à fond contre cette équipe amateur. Et concernant la programmation complète des 16e de finale de la Coupe de France, donc ça a été fait hier. Donc les premiers matchs commenceront le dimanche 2 janvier, donc à 13h45 par exemple, Brest contre les Girondins de Bordeaux. On va voir là tous les matchs. Donc en grosse affiche, voilà les gros clubs français. Donc Chauvigny contre l'Olympique de Marseille, ce sera le dimanche 2 janvier à 21h. Le lendemain, le lundi, donc Vannes contre le Paris Saint-Germain, le lundi soir à 21h10. Le match sera diffusé sur France 3. Et le mardi, donc le mardi 4 janvier, ça sera le derby du nord de la France à Lens contre l'équipe de Lille. Et toujours avec cette Coupe de France, au total 5 clubs de National 3 iront en 16e de finale de Coupe de France. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la compétition. Ensuite, on va parler de l'OL qui a d'ores et déjà envoyé par courrier des interdictions de stade à certains de ses supporters. Donc pour l'instant, Lyon ne sait toujours pas s'ils vont rejouer le match contre Paris FC ou non. Mais le match devrait être perdu pour les Lyonnais. Donc les supporters de l'OL se sont battus avec des ultras du PSG issus du virage Auteuil à la mi-temps de la rencontre arrêtée entre le Paris FC et Lyon vendredi soir. Donc en gros, il y aurait eu des supporters du Paris Saint-Germain qui se seraient rendus du côté du Paris FC pour se battre avec les supporters de Lyon. Donc c'est pour ça que ça a dégénéré. D'après le journal L'Équipe, la commission de discipline de la FFF rendra ses décisions concernant le dossier Paris FC Lyon le mardi 28 décembre prochain au plus tard. Donc je vois pas comment le match peut être rejoué, surtout que la décision sera donnée le 28 décembre prochain et seulement le 2 janvier après, donc quelques jours après, ça sera déjà les matchs de Coupe de France. Donc le match Paris FC Lyon ne peut pas être rejoué entre temps. Donc bien sûr, Lyon perdra certainement le match. Et Daniel Riolo, il a dit oui, l'OL est un club à la dérive, c'est un club qui va mal, il faut que les supporters le sachent, un club que Jean-Michel Aulas ne maîtrise plus. Donc actuellement, rien de voir du côté de l'OL. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la Première Ligue est menacée par la propagation du nouveau variant Omicron. Le Boxing Day est maintenu. On parlait peut-être que tous ces matchs du Boxing Day allaient être reportés à une date ultérieure. Du coup, c'est maintenu, c'est bien officiel. Donc 90 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en une semaine dans le championnat anglais. C'est la première fois que ce chiffre est aussi haut depuis le début de la pandémie. Un triste record du côté de l'Angleterre. Beaucoup de cas Covid, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs actuellement reportés du côté de l'Angleterre. Et en interne, Thomas Tuchel était furieux que son équipe soit forcée de jouer. C'était avant-hier face à Wolverhampton après les 7 cas positifs au Covid-19 dans son effectif. Chelsea menace de ne pas se présenter mercredi face à l'équipe de Brentford. C'est vrai que beaucoup de matchs ont été reportés, donc Chelsea a fait la demande, mais une demande refusée par la Première Ligue. Donc c'est quand même incroyable parce que beaucoup d'équipes ont fait la demande pour reporter leur match. Ça a été accepté par l'appel, mais pas pour l'équipe de Chelsea. Donc on peut comprendre bien sûr Thomas Tuchel. Une info officielle concernant Tottenham, et Tottenham est éliminé de la Europa Conference League. Pourquoi? Parce que le match qui devait jouer contre Rennes, du coup il ne s'est pas joué à cause de cas Covid, et l'instance de contrôle d'éthique et de discipline de l'UEFA a déclaré que les Spurs perdent le match sur tapis vert contre Rennes 3-0. Donc victoire des Rennais sans avoir joué du côté de Tottenham 3-0. Donc du coup avec cette défaite, Tottenham est officiellement éliminé de l'Europa Conference League. Donc Tottenham envisage une action en justice après la défaite sur tapis vert infligée par l'UEFA, synonyme d'élimination en Europa Conference League. Et du coup avec cette victoire 3-0 des Rennais, donc ça rapporte des points en plus à la France au coefficient UEFA, et aucun pays n'a acquis plus de points que la France au coefficient UEFA cette saison. Donc la France est bien en première position avec 14 416 points. Il devance les Pays-Bas, l'Angleterre 3e, l'Espagne 4e, l'Italie par exemple 6e. Donc carton plein quand même des clubs français, et c'est tout simplement historique. C'est la première fois de l'histoire que la France devance les autres pays après la phase de groupe. Donc rien à dire les gars, les clubs français au top. On va parler cette fois-ci de Manchester City. Donc 7 des 10 dernières saisons, l'équipe qui a remporté la Première Ligue à Noël a remporté la Première Ligue à la fin du compte. Donc par exemple, il y a eu quelques exceptions comme en 2018-2019, c'est Liverpool qui était en tête
à Noël, et c'est Manchester City qui a remporté l'épreuve à la fin de la saison, mais souvent, voilà, celui qui est en tête à Noël remporte le championnat à la fin de la saison. Et toujours avec les Citizens, lors de la victoire contre Newcastle, Pep Guardiola n'aurait pas titularisé Phil Foden, Jack Grealish et John Stones à cause de problèmes disciplinaires. Donc voilà pourquoi ces trois-là n'ont pas commencé titulaire lors de ce dernier match de PL. Des nouvelles de l'attaquant puissant espagnol de Wolverhampton, Adama Traoré, à la mi-saison. Donc il n'a toujours pas été décisif avec Wolverhampton. Donc c'est simple, 18 matchs pour 0 but, 0 passe D pour Adama Traoré. Donc une saison très compliquée. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui a dédicacé un maillot qui sera mis en vente aux enchères pour venir en aide aux victimes de l'éruption de La Palma sur les îles Canaries. Du côté de l'Espagne, les enchères débuteront le 24 décembre et s'arrêteront 10 jours après. Donc grand respect bien sûr pour CR7, il a mis un petit message sur ce maillot qu'il va mettre aux enchères. Même la force d'un volcan ne pourra pas vaincre La Palma. Tout mon soutien à la belle île, a écrit CR7 sur sa tunique. Donc voilà, les enchères commencent le 24 décembre prochain. Et toujours avec CR7, comme je l'ai toujours dit, Sir Alex Ferguson est comme une figure paternelle pour moi. C'est lors d'une émission où Cristiano Ronaldo a rencontré Sir Alex Ferguson, l'entraîneur qu'il avait recruté à l'époque du côté de Manchester United, quand le Portugais jouait du côté du Sporting. Et cet échange entre Ronaldo et Ferguson où le Portugais explique que son entraîneur l'a laissé aller voir son père à l'hôpital malgré le calendrier chargé de Manchester United à venir. Ces choses-là sont plus importantes que le foot. Bien. Ensuite, cette nuit, des milliers de supporters se sont rendus dans les rues d'Alger pour accueillir leurs joueurs après leur victoire en FIFA Arab Cup. Vous savez que l'Algérie a gagné cette compétition. Il y avait beaucoup de monde pour les accueillir du côté de la capitale de l'Algérie. Concernant la future compétition que va jouer l'Algérie, c'est dans quelques jours, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et c'est officiel. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, confirme que la CAN va bel et bien avoir lieu en janvier prochain au Cameroun. C'est que depuis quelques jours, il y a eu pas mal d'infos concernant cette CAN qui pouvait être du coup annulée à cause du Covid. Mais du coup, le président de la CAF a dit hier que cette CAN aura bien lieu début. C'est le 9 janvier prochain et Samuel Eto'o sur cette CAN 2022. Je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas lieu si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie avec des stades pleins. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun? Donnez-moi une seule raison valable. Donc elle aura bien lieu, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Luciano Spalletti en conférence de presse par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc lui il est vraiment contre. Il a dit il y a ce monstre invisible, la Coupe d'Afrique qui te prend des joueurs sans savoir quand tu les retrouveras ni quoi faire. On a 4 joueurs concernés. On est l'équipe du haut de tableau la plus concernée par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire il y a 4 joueurs de Naples qui du coup ne seront pas disponibles avec l'équipe de Naples pendant le mois de janvier. Ensuite, une info officielle concernant un transfert, j'en avais parlé lors de ces derniers jours, c'est bien officiel, le Norvégien Patrick Berg s'engage jusqu'en juin 2026 du côté du Racing Club de Lens. Donc voilà, une recrue du côté de Lens. Quelques infos, rumeurs de transfert. L'équipe de Troyes est très intéressée pour signer Clément Grenier, libre de tout contrat actuellement. Donc voilà, l'ancien Rennais peut-être va filer du côté de Troyes. Concernant Ikoné, un accord aurait été trouvé pour le transfert de Ikoné à la Fiorentina. Le montant du transfert serait de 15 millions d'euros plus 10% à la revente. Il s'engagerait pour 5 ans d'après Fabrizio Romano, c'est officiel dès le 1er janvier. Ikoné va filer du côté de la Fiorentina. Concernant un autre joueur de Lille, c'est l'attaquant canadien David. On peut voir que David Moy et West Ham se seraient renseignés sur Jonathan David, actuellement le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Concernant le Barça qui s'active pour finaliser le transfert de Ferran Torres, Barcelone a fait une offre à 50 millions d'euros, mais City en veut 60 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. C'est aussi, ça pourrait être officiel courant janvier, bien sûr, lors du prochain mercato hivernal. Une info concernant l'ancien lyonnais Maxwell Cornet, et c'est officiel, il est élu joueur de l'année par les supporters de Burnley. Donc il a fait une grosse saison du côté de la Première Ligue et c'est lui le meilleur joueur de cette équipe d'après les supporters de Burnley. Donc félicitations aux joueurs ivoiriens. On va parler du stade du Mans, donc la MMM Arena, premier stade français à bénéficier d'un naming, c'est terminé. L'assureur ne renouvellera pas son partenariat avec le stade de la ville du Mans qui se terminera en juin prochain. Donc voilà, ce stade maintenant ne s'appellera plus la MMM Arena, ça sera un autre nom. Ensuite, pour signaler le prêt à l'arbitre après l'obtention du pénalty de Chelsea dans le temps additionnel, Leeds United par ses joueurs écope d'une amende de plus de 230 000 euros. Donc lors du match Chelsea-Leeds, donc Chelsea a bénéficié d'un pénalty. Donc tous les joueurs de Leeds, enfin la plupart, sont partis voir l'arbitre, voilà, quasiment menacé. Et du coup, il y a eu un rapport de l'arbitre et du coup Leeds va devoir débourser plus de 230 000 euros à cause de ce qui s'est passé. Donc grosse amende pour l'équipe anglaise. On va parler de l'attaquant de Grenade, Jorge Molina, est désormais le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé dans le
le top 5 des ligues européennes, hein, je vous l'avais dit hier. Donc à 39 ans et 241 jours, il a inscrit un triplé ce week-end contre l'équipe de Mayer qui devance du coup Rodrigo Palacio, l'ancien joueur argentin. Lui à 39 ans et 86 jours, il avait inscrit un triplé. Et Claudio Pizarro, lui à 37 ans et 151 jours. On va parler de eSport qui a publié 3 kiosques à journaux à New York, Paris et Londres pour célébrer le lancement des 6 nouveaux joueurs FUT de nouvelle génération sur FIFA 22. Donc voilà les gars, une petite info concernant eSport. Donc les 6 joueurs, hein, donc ils sont Pulisic, Camavinga, Bellingham, Kylian Mbappé, Phil Foden et Théo Hernandez. Donc voilà une petite info concernant eSport. On va parler de la Coupe du Monde et la FIFA promet 16,8 millions d'euros à chaque fédération, 211 au total. Si la Coupe du Monde se tient tous les 2 ans, donc bien sûr c'est une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va rapporter beaucoup d'argent à la FIFA, hein, vu que les matchs sont retransmis à la télé. Donc bien sûr ça serait le jackpot pour toutes les équipes engagées à chaque fois lors de cette Coupe du Monde. Et regardez les différents maillots lors des équipes à la Coupe du Monde 1994, donc 4 équipes. Tout d'abord le maillot du gardien mexicain. Voilà pour cette Coupe du Monde 94, le maillot extérieur de l'Argentine avec Diego Maradona bien sûr, numéro 10, le maillot du Brésil, version domicile, et le maillot de la Mannschaft, version aussi domicile. Une petite info concernant Christian Pulisic qui a été désigné pour la 3e fois meilleur joueur américain de l'année. Félicitations à l'attaquant de Chelsea après 2017 et 2019, de nouveau c'est lui, le meilleur joueur de l'année. Concernant un joueur américain, on revient cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière et Luis Suarez signe un nouveau contrat de 5 ans avec l'équipe de Liverpool, mais une saison plus tard, il quittait Liverpool pour rejoindre l'équipe du FC Barcelone. C'était il y a 8 ans jour pour jour. Cette fois-ci il y a 2 ans jour pour jour, Mikel Arteta est devenu l'entraîneur de l'équipe de Arsenal, toujours en poste, et actuellement bien classé, ils sont 4e quand même de Première Ligue, cette équipe des Gunners. Cette fois-ci il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, Mathys de Ligt remportait le Golden Boy de 2018 devant Alexander Arnold 2e et Justin Kluivert 3e. Et son agent Mino Raiola sur l'avenir de Ligt. Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs intéressés sur le marché. Cela peut être la Première Ligue, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain pour l'avenir de Mathys de Ligt, qui pourrait certainement quitter l'équipe de la Juventus en fin de saison. Et concernant Frenkie de Jong, il y a des rumeurs selon lesquelles Frenkie de Jong a eu des problèmes personnels et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ses performances ont diminué. C'est vrai que cette saison, les gars, il est fantomatique à Frenkie de Jong par rapport aux saisons précédentes. Donc c'est peut-être parce qu'il a eu des problèmes personnels, et ça se ressent niveau sportif. Et pour finir ce Zap Image, donc les Diables Rouges vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. Donc merci à la sélection belge. Donc quelques photos, on peut voir tout d'abord les frères Hazard qui nous souhaitent un joyeux Noël. Donc joyeux Noël à eux aussi. La même chose pour Carrasco et aussi Thomas Meunier, l'ancien parisien. On peut voir aussi Witsel, on peut voir aussi Kevin De Bruyne, très content que ça soit Noël. Donc voilà quelques photos très surprenantes des joueurs belges. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1677. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.